On parlait sur un thème vraiment qui est sur l'adoption et la rédemption. Alléluia. C'est un thème très important. Nous avons dit la rédemption. Et c'est lorsqu'on paye un prix. Et lorsqu'on paye la rançon pour acheter un esclave. Et à chaque fois nous avons dit les esclaves. Et lorsqu'il est racheté, il dépend de son maître. Et ce qui fait que l'ennemi c'est l'ignorance. C'est pas qu'il est déjà racheté. L'ennemi peut l'appeler. Et lui aussi il va se présenter. L'ennemi va les tourmenter. Alléluia. Et c'est aussi que là où il a fait pour nous. Et c'est dans un certain sens. Il n'y a pas de flèche retour. Comme il nous a rachetés, nous avons pu retourner encore dans le marché des esclaves. Nous sommes rachetés pas par le diable. Et parce qu'on dit que Jésus nous a rachetés, je n'ai pas de problème avec toi. Satan nous a jamais rachetés. C'est lui-même Dieu qui nous a rachetés. C'est la punition, c'est lui-même Dieu qui nous a accordé. Et lui-même Dieu il a dit et pour qu'il ça lui plaise et pour qu'il appelle sa colère. C'est pas les cas et par désobéissance Dieu t'avait chassé auprès de lui. Et c'est le diable qui nous avait récupéré. Mais lorsque le temps a sonné, lui-même Dieu et il s'est fait un sacrifice, il s'est offert comme un sacrifice qui était agréable à lui-même et pour nous récupérer. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans le camp de Dieu parce que c'est lui qui nous a récupérés. Alléluia. Amen. Mais le sacrifice que le Christ a payé, c'était à la présence du Père. Et quand il est monté avec son sang et la présence du Père. Et à Ephésiens 5 aussi. La parole de Dieu nous dit Romains 5, il s'est offert. Alléluia. Auprès de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, il y a d'autres épreuves. Avant Pharaon avait pris les peuples d'Israël. Parce qu'ils étaient dans son terrain. Alléluia. Amen. Comme ils étaient dans son terrain, il les a récupérés. Mais lorsqu'elle a sonné, Dieu puisse récupérer son peuple. Dieu il n'a pas payé. Alléluia. Dieu les a dit ceci. Le sang, vous allez l'appliquer dans les vous allez égorger l'agneau, vous allez mettre son sang, vous allez l'appliquer sur les lèvres. Qu'est-ce que vous allez faire dans les maisons? Les retomber, ils vont chez Pharaon. Vous avez fait chez vous. Mais l'impact, ça sera chez Pharaon. Alléluia. Amen. De la même manière, Dieu, le sacrifice c'est lui, mais l'impact c'était dans le monde éternel. Il ne pouvait plus il nous a récupérés. Alléluia. Amen. Aujourd'hui nous allons parler sur la justification de Dieu. Nous parlons de la justification de Dieu. La justification de Dieu. La justification de Dieu. Alléluia. Yango et c'est notre thème. Toujours dans la même lignée. Nous sommes toujours dans la même lignée. Dimanche passé, on a parlé le dimanche passé. Nous continuons à parler sur ça. Alléluia. Amen. Ephésiens dimanche passé, 4 à 5. Nous sommes sur Romains 4, 3. Ephésiens 1, 4 à 5. Tout est là pour toi, normal ensemble. Ephésiens 1, 4, chapitre 4 jusqu'au chapitre 5, j'ai lu au nom de Jésus. Nous avons préparé Romains 4 à 3.
En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et à la louange de la gloire non, de sa 4, 5, 4 et 3. Romains 4 et 3. Romains 4, 3. Romains 4, 3. Romains 4, 3, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Parole du Seigneur. Amen. Merci au nom de Jésus. Toujours sur la justification. Parlons sur la justification. La justification de Dieu dans nos vies. La justification de Dieu dans nos vies. Puis les gens dans la mission du livre, nous dans Éphésiens 1, les Écritures dans Éphésiens 4 à 5. 1, 4 à 5. C'est l'homme qui nous a élis à lui avant la fondation du monde pour que nous faisions saints et irrépréhensibles devant lui en amour. C'est l'homme qui nous a élis en lui. En lui, pour lui. C'est pas parce que nous sommes venus. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Avant que nous naissions, Dieu t'avait déjà choisi. Dieu t'a déjà aimé. Et t'as venu sur terre. Tu as été corrompu par le diable. À cause de cette corruption, tu t'es éloigné de Dieu. Ne n'oublie pas malgré que tu et tu as été déjà aimé. Tu as été déjà aimé. La parole de Dieu, Dieu nous a aimés avant la fondation du monde pour que nous faisions saints, pour que nous soyons saints. Dieu ne nous a pas choisi, ne nous a pas aimés pour que nous péchions. Mais Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints devant lui. Alléluia. Amen. Parce que c'est dans le trône de Dieu. Tous les êtres qui sont tout autour, il faut qu'ils soient saints. Comme lui-même le Père est saint. Lorsque Dieu t'a créé, il a créé pour que tu sois saint. Comme lui-même est saint. Parce qu'il nous a créé comme il est. Tel qu'il est saint. Donc nous devons être saints. Parce que la parole de Dieu dit le légué azali. Si lui il est saint, ça veut dire nous aussi nous devons être saints. Alléluia. Amen. Nous devons être saints devant Dieu. Alléluia. Il nous a choisi pour être saints. Irrépréhensible devant lui en amour. Alléluia. Amen. Irrépréhensible, la personne qui peut être condamnée, qu'on ne peut pas juger, la personne qu'on ne trouve aucun mal, parce que et parce qu'il est saint, un saint ne le condamne pas. On condamne celui qui pêche, mais en tant qu'humain. Alléluia. Amen. L'homme dans sa nature est pécheur. Il est né pécheur. Dans sa nature, l'homme est pécheur. Et l'homme, il est complètement incapable d'assurer les salis par lui-même. L'homme est né pécheur. L'homme il reste pécheur. Et l'homme il est incapable d'assurer son salut par lui-même. Et l'homme ne peut pas avoir son salut par lui-même. Il ne peut pas se sanctifier en lui-même. Et avec les péchés, il ne pouvait pas être agréable à Dieu. Alléluia. Avec l'isumu, tu ne pouvais pas être agréable à Dieu.
la justification. C'est l'action de justifier quelqu'un. C'est l'action d'innocenter quelqu'un. C'est l'action de décharger quelqu'un. C'est l'action de défendre quelqu'un. C'est l'action de disculper quelqu'un. Elle le lavait de tout soupçon. C'est l'action de blanchir définitivement un homme. De justifier un homme définitivement. Alléluia. Amen. C'est l'action de blanchir quelqu'un. De déclarer quelqu'un qu'il est innocent. Alléluia. Et là nous venons de lire dans le livre des Romains. Car que dit les Écritures? Abraham écrit à Dieu. Et cela lui fit imputer à la justice. Nous ne sommes pas justes par nos efforts. Parce que l'homme lui-même, il ne peut pas se justifier devant Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit que Abraham a crié et il s'est fait imputer à la justice. Alléluia. À cause de la croyance d'Abraham, la Bible dit que justice. Il était justifié. Parce qu'il avait crié à notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit le livre de Jean 1, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lorsque tu crois, c'est juste lorsque tu crois, Dieu t'accorde le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Or avec le péché, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tu dois être d'abord justifié parce que tu as cru à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La chose la plus facile dans la vie chrétienne, c'est croire en Jésus-Christ. C'est tout. Nous avons des complications à gauche à droite. Nous voulons compliquer les choses. Alléluia. Même certains thèmes compliqués. Les thèmes du Christ étaient compliqués. Nous, des thèmes des fois, on veut impressionner par nos thèmes. On ne sait pas, les affaires maintenant. Alléluia. La vie chrétienne est simple. Alléluia. Amen. Parce que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, il avait déjà tout fait. À la croix, il a dit tout est accompli. Alléluia. Amen. Si tout est accompli, tu n'as pas les efforts à faire. Tu dois croire seulement à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et tu seras imputé à la justice. Alléluia. Amen. L'homme, il est incapable d'assurer le salut par lui-même. Dieu a trouvé la solution à déclarer l'homme l'homme qui a reçu Jésus-Christ juste devant lui. L'homme, comme il était incapable d'assurer sa sainteté, et Dieu lui-même a pris la solution à déclarer l'homme qui reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. La personne là, il devient juste devant Dieu. Pas par ses efforts, mais par ce que Jésus-Christ a fait. Il était saint. Il a pris nos péchés. Il nous a donné sa sainteté. Et sa sainteté de Jésus-Christ qui nous fait juste devant Dieu. Devant Dieu, Dieu ne voit plus nos péchés,
nos fautes, nos erreurs, parce qu'il voit la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, si tu reçois Jésus-Christ, tu rentres en Jésus-Christ, tu es en dedans de Jésus-Christ, à l'intérieur de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La vie chrétienne c'est compliqué. Jésus dit ceci. Et je suis en vous. Vous aussi en moi. Alléluia. Il y a certaines choses. Il faut. Toi que tu te présentes. On te voit. Mais la voix est. C'est la voix du Christ. Parce qu'il est en toi. Et lorsque tu déclares Jésus-Christ, je suis libre. L'ennemi n'attend pas ta voix, mais il attend la voix de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est à l'intérieur de toi. Alléluia. Ici, il y a des combats que tu ne peux pas abattre. Là, c'est Jésus-Christ. Tu dois devenir. Lui doit se présenter. Alléluia. Vie chrétienne, la vie est single. Vie chrétienne, la vie à Kimia. Vie de paix. Vie chrétienne, la vie à Balongi. C'est une vie de vie. Parce que Jésus-Christ t'a justifié. Alléluia. Laisse-moi répéter. Il n'y a pas de offrande à donner. Pour être un chrétien, si tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es devenu saint. Alléluia. C'est juste croire à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est saint. Si tu crois à sa sainteté, toi aussi, tu deviens comme lui. Parce que la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Alléluia. Ne regarde pas tes fautes, Yakala. Ne regarde pas tes erreurs anciennes. Ne regarde pas les fautes de tes parents. Ne regarde pas les erreurs de tes parents. Et le problème, c'est croire à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Enlève la mentalité que toi tu es maudit à cause de tes parents. Toi tu es maudit parce que tu avais péché en 1967 jusqu'aujourd'hui. Tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Tu crois toujours. Makila Yesu Masiya, il est là. Et là, incapable. Il y a que Sokola et Soumoyo Salaka. Penses-tu vraiment que le sang de Jésus est capable de te racheter de ce péché ancien? Comment veux-tu croire en ces choses? La croyance qui fait que nous sommes toujours des prisonniers. Il y a des gens qui ont étudié l'éléphant. Et l'éléphant, lorsqu'il est attaché, il est dans un endroit et plusieurs années. Et lorsque tu vas les laisser, il ne va pas partir. Il va rester au même endroit. La porte est déjà ouverte et tout est libre. Mais l'éléphant, il reste parce qu'il est resté ignorant. Alléluia. Amen. Parce que dans sa tête, il a des limites, il a des barrières. Il sera toujours dans le même carré. Et lorsque tu vas comprendre, et tu as été racheté, tu seras libre totalement. Amen. C'est en celui. Et dis-toi que tu es seul. Alléluia. Ce n'est pas par tes efforts, mais par celle qui Jésus-Christ est avec. Alléluia. La parole de Dieu dit vraiment. Si tu es revêtu vraiment du Christ, tu es saint. 12h. Hey. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, Dieu lui-même, il est beaucoup. A sa solution. Il a pris cette solution. A déclaré l'homme saint. Il nous a déclaré la personne qui reçoit Alléluia. Seigneur et Sauveur. Alléluia. Parce que la Bible nous dit qu'il va payer ça au compte. La parole de Dieu dit tout pouvoir t'a été donné. Celui qui reçoit Christ, celui qui est né de il est devenu une nouvelle créative. Il est devenu une nouvelle créative. Parce que le commis est que là où il y a sika. Sauf que le commis est que là où il y a sika. Les malédictions de notre famille est passée. Les condamnations de la famille est passée. Les limitations de la famille est passée. Parce que Jésus est venu
une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Ta famille. Pouvoir mon côté. Non plus de pouvoir. De te maudire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sur ma tablette. Et ma mère. Et mes grands frères. Je les ai dit, c'est moi qui est votre chef de famille. Alléluia. Amen. Parce que j'ai Jésus-Christ. C'est ma mère, mais moi je suis son chef. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Comment peux-tu croire? Parce que tu avais volé quand tu étais païen. Et dans ta tête, tu dis que Jésus-Christ est incapable de te pardonner. Alléluia. Chaque fois, à chaque fois que tu te présentes devant Christ, en 1910, et j'avais tué, pardonne-moi. Regarde dans le livre. Je ne vois pas. Alors, parce qu'en 1920, tu avais déjà demandé pardon. Il a effacé. A déclaré juste. A justifié devant lui. Et tu deviens juste. Alléluia. Amen. La législation que Dieu nous a donnée, c'est une acte souveraine de Dieu lui-même qui pouvoir et effacer les péchés de l'homme en lui donnant la justice parfaite de Christ. Alléluia. Amen. Je reprends. La justification, c'est une acte souveraine de Dieu lui-même qui a pris décision à couvrir, à effacer les péchés de l'homme en lui donnant la justice parfaite de Christ. Alléluia. Amen. À cause que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu es devenu juste. Mais j'avais dit que avant la fondation du monde, Dieu il t'avait déjà élu. Mais comment tu n'étais pas encore né, et Dieu il t'avait déjà élu. Jérémie 1:5. Avant toutes les choses, Dieu il t'avait déjà choisi. Avant la création du monde, Dieu lui-même, il t'avait déjà choisi. Il t'avait créé à son image, la ressemblance. Alléluia. C'est pour ça la dernière fois j'avais dit, la chose impossible à Dieu d'accepter de perdre l'homme. Dieu peut accepter de perdre toutes les choses, mais c'est difficile que Dieu puisse accepter de perdre l'homme. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Dans la maternité céleste, où je suis béni, à la Nouvelle Jérusalem. La maternité à l'eau, là, ici, dans la route. Alléluia. Amen. Mais dans la maternité céleste, avant il y a le monde oyo, où n'est pas une ensemble, nanokili oyo, on est là dans la maman non papa na yo, pour y manifester, oyo yo zalaka déjà avant la fondation du monde. Ça on a besoin de bakena yeba ka déjà. Avant que d'aller pour maman na yo, nanzambe na pona ka déjà. Bon on est établi déjà prophète des nations. Avant batma mona yo, zanga yeba yo déjà. Apona yo prophète des nations. Alléluia. Amen. Je ne suis pas connu parce que tu pries à Bethesda.
C'est pas parce que tu es à Saint-Étienne. C'est pas parce que tu es à Méron. Mais tu es connu. Avant la fondation de toutes les choses. Alléluia. Amen. Avant la fondation de toutes les choses. Zambe ayeba yo déjà. Dieu te connaissait déjà. Dieu lui-même. Déjà. Alléluia. Amen. À cause du péché, on était des étrangers. Et nous qui étions étrangers. Sans Christ. Et à cause du péché. Éphésiens 12 à 9. Souvenez-vous que vous étiez à ce temps sans Christ, privé des droits de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. On était des étrangers à cause de vie de péché. On était sans promesse à cause de vie de péché. Dieu nous avait mis loin. Dieu nous avait chassés. Comme on chasse de l'épée. On met de l'épée à centaines. Quarantaine dans la musique. Et pour qu'il soit loin. Et pour qu'il soit pas près de lui. À cause il y a péché de la maladie. Vous avez mis en quarantaine. Mais à cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix, yes. À cause de l'œuvre de la croix. Et Dieu est venu nous chercher. Qu'est-ce qui se passait à la croix? Dieu, il aime Jésus tellement fort. Il aime le Christ tellement fort. Et toute son affection réside. Yes. Jésus-Christ, en arrivant sur terre, il a été crucifié. Il a été sur la croix. Et il a été sur la croix. Alléluia. Amen. L'alliance entre l'homme et Dieu a été rompue. Mais lorsqu'il était à la croix, Dieu regardez son fils. Regardez son fils. La souffrance que son fils a enduit. Dieu regardait son fils. Les gens sur terre. Et leur regard était en haut vers le fils. Et les yeux. Et ces peuples qui étaient rejetés se sont croisés. Et l'alliance a été reformée. Yes, parce que et Dieu regardait le fils. Écoutana, alliance est parfaite. Alléluia. Amen. Éphésiens toujours dans le temps 19. Éphésiens 19. Et si donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens, de la maison de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, à partir de là, que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Vous êtes plus des étrangers, mais vous êtes des concitoyens avec Christ. Vous êtes devenus la maison de Dieu. Alléluia. Amen. À cause de l'œuvre de la croix, Jésus-Christ a accepté de prendre ta place pour que toi tu puisses prendre sa place. Lorsque tu acceptes de prendre la place de Jésus-Christ, et Dieu te l'accorde. Alléluia. Amen. Le problème c'est la croyance. Qu'est-ce que tu crois dans ta tête? Alléluia. Est-ce qu'il y a encore des liens de famille? Nous allons prêcher qui appartient encore aux liens familiaux et qui sont ceux qui sont sur les liens familiaux. Les condamnations qui sont dans les condamnations, il y a des condamnations qui sont limitées. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être oppressé? Lorsque les oppressions viennent dans ta vie, et tu penses que tu es condamné, et peut-être tu penses que tu es limité. C'est pas ça. La croyance, qu'est-ce que tu crois? Si tu crois en Jésus-Christ, tu deviens concitoyen du saint. Lorsqu'on dit concitoyen du concitoyen à l'eau là, et tu ressembles tu es comme les saints. Alléluia. Les gens déclarent saint, toi aussi tu es justifié. Tu deviens concitoyen parce que Dieu t'a justifié. Alléluia. Amen. Romains 8, 28 à 34. Nous savons des restes que toutes les choses sont pour bien de ceux qui aiment Dieu,
ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce qu'il a prévu d'avance avant la création. La Bible dit que personne ne peut venir à Jésus-Christ. Personne ne peut venir à Dieu si Dieu lui-même il ne l'appelle pas. Si tu es là ce matin, parce que Dieu te connaissait déjà. Dieu il t'a appelé, Dieu il t'a tiré. Dans sa présence, c'est pour ça que Dieu est venu. Si tu as reçu Jésus, parce que c'est Seigneur qui a accepté que toi tu puisses le connaître. Alléluia. La chose difficile, mais Dieu nous les a révélés. Et les intelligents, les sages de ce monde ne comprennent pas. Romains 18, je crois. Les sages de ce monde n'ont pas compris. Mais Dieu s'est révélé par toi pour que tu puisses comprendre. Romains toujours 8, toujours dans le livre de Romains. Car ce qu'il a connu d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs personnes. Ce que Jésus-Christ a connu d'avance, Vénère, je répète, car ce qu'il a connu d'avance, Romains 8, 29, il est aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fît le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu crois à la personne de Jésus, tu deviens frère de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si tu deviens frère de Jésus-Christ, en tant que Jésus-Christ, c'est le fils de notre Père. Dieu Père. Nous aussi, nous sommes devenus l'enfant de Dieu par l'adoption. Jésus-Christ nous a adoptés. Et nous sommes devenus les enfants de Dieu. Parce que tout le temps, on a livre et Jean 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Lorsque tu crois à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. 30. Il sait qu'il a prédestiné. Il est aussi appelé. Et ce qu'il a appelé, il a aussi justifié. Alléluia. Lorsque Dieu t'appelle dans sa présence, lorsque Dieu t'appelle en tant que son enfant, Dieu te justifie lui-même. Comme Abraham, il avait écrit. Et Abraham, il était impliqué à la justice. La Bible dit comme il t'a appelé, à justifier. Lorsque Dieu te regarde, il te regarde comme c'est. Alléluia. Pas par tes efforts. Pas parce que tu avais payé un prix, mais parce que tu avais accepté Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Amen. Qui dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas à toutes choses avec lui? La Bible dit, attends-toi, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui accusera les élus de Dieu? Qui peut t'accuser? C'est lui-même Dieu qui justifie. Dieu t'a justifié en tant que saint, et Dieu est devenu saint devant Dieu. Alléluia. Dieu est devenu saint devant Dieu. Il faut croire ça de tout ton cœur, que toi tu es saint parce que Dieu a
payer un prix pour toi. La Bible dit qui accusera les ennemis de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Alléluia. La Bible dit qui peut te condamner? Qui peut t'accuser? Parce que Jésus-Christ est mort. Et plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu le Père. Il est en train d'intercéder pour toi. Ton avocat c'est Jésus-Christ. Auprès du Père. Les pères ne peuvent pas te condamner. Parce que Jésus-Christ, il était agréable devant Dieu. Alléluia. Amen. Il était agréable devant Dieu. Je pars je vais m'arrêter à 15. Dimanche prochain. Et le dimanche prochain, j'aurai encore du temps. Laisse-moi te dire, lorsque tu es justifié, tu es aussi positionné. Alléluia. Si tu étais dans ta vie sans position, mais à croire à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ te justifie et Jésus-Christ te donne la position. Jésus-Christ ta position, va te positionner. Parce que tu as crié en lui. Si tu es justifié, Dieu met à ta position les anges. Alléluia. Amen. Lorsque tu es justifié, Dieu met à ta position les anges. La Bible dit ceci. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère à faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ils ne sont pas tous des esprits. Lorsqu'on parle de tous des esprits, là, tous les anges. Bible dit que tous les anges sont au service de Dieu. Et nous les chrétiens, nous commandons les anges. Dans la cabale juive, ils ont 72 anges qui peuvent commander. Ils peuvent les envoyer en mission. Là, c'est dans la cabale juive. Mais nous, les chrétiens, nous ne commandons pas les anges. Et sur les internets, on voit les prédications sur l'angéologie. Qui connecte ton ange. Et oui, ange gardien. Tu n'as pas besoin de connaître ton ange gardien. Depuis que je sais Dieu, et je n'ai pas envie. Mais ce que je sais, ils sont tous des esprits au service de Dieu pour faire un service en faveur des saints. En tant que je suis saint, je sais que les anges, ils sont là tout autour de moi. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour. L'ange de l'Éternel campe tout autour parce qu'ils sont là au service de Dieu en faveur de tous les saints. Si tu es saint, tu marches pas tout seul, tu marches avec des anges. La Bible dit exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alléluia. De toute façon, ils peuvent citer les noms des anges. Dans la Bible, tu ne verras pas ces noms. Alléluia. On verra seulement Gabriel. On voit seulement Michael. Alléluia. Raphaël. Ange Gabriel. Luka. Soka président au matin là là dit envoyer la version dans la Bible. L'ange Raphaël n'est pas cité dans la Bible. N'est pas cité. Alléluia. Dans la Bible, à part Gabriel, Michael, nous allons voir encore et l'ange dessus. Ange dessus. Mais et les autres anges, nous ne connaissons pas leur nom. Alléluia. Amen.
Lorsque tu es justifié, Dieu met aussi à ta position les Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Les Saint-Esprit, Dieu les met aussi à ta faveur. Les Saint-Esprit, il vient aussi pour marcher avec toi. Alléluia. Amen. Les Saint-Esprit, il vient pour marcher avec toi, pour te soutenir. À moment faiblesse, le Saint-Esprit, il vient pour te soutenir. Alléluia. Qui a accompagné des anges, qui a accompagné la personne du Saint-Esprit. Dieu le Père, il est avec toi. Dieu le Fils, il est avec toi. Et vous voyez boyer. Et ces personnes comme toi, tu es une terreur dans le monde des ils ont des cauchemars. Ils dorment pas, yes. À cause de la maïs. Parce que tu as réussi. Comment terrible. Tu es la terreur. Au nom de Jésus-Christ. La limitation de la famille. Limitation familiale. Tu es illimité. Dans l'ancien temps, et à l'époque d'Adam, la parole de Dieu, chaque soir, Dieu descendait pour parler à Adam et Ève. Chaque soir, Alléluia. Mais Kobanda, Nzamba justifia yo. Alika tu ko risque wana te. Akenga ya kapoko. Afanda elongona yo. Atikala a personne na yo. Alors si tu crois la personne de Jésus, il va venir. Il va faire salvation. Yataki na yo. Toto na yo. Et le corps de pande na yo. Amataka sunte. Atikala libera. Ça va pour la famille na ngai. Na kota ngamo kote. Na kota na Yesu Masia. Quand le monde a la limitation, je suis c'est pour cela la Bible dit que les pauvres disent nous sommes riches parce que Jésus-Christ est avec toi. La personne qui a Jésus-Christ en lui, il n'est pas pauvre, il n'est pas maudit, il n'est pas de limitation. On ne peut pas le condamner parce qu'il est devenu irrépréhensible. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas terminer le Seigneur? Lorsque tu es adopté en Jésus-Christ, lorsque tu es devenu justifié en Jésus-Christ, lui-même, il devient ton bouclier. Il devient ton bouclier. Lorsque Jésus-Christ il devient ton bouclier, la Bible dit toutes tes armes forgeront contre toi. Ça sera une défense de paix parce que je suis avec toi. Alléluia. Si tu es justifié, il devient ton bouclier. Toutes tes armes forgeront contre toi. Ça sera une essence de paix parce qu'il est avec toi. Alléluia. Jésus-Christ est devenu ton bouclier. Alléluia. Les saints d'Israël, Job est son nom. Les saints d'Israël, ils s'appellent El Shaddai. Les dieux d'Israël. Toi, depuis que tu es justifié, tu deviens propriété privée de Dieu. Alléluia. La marque est déposée. Il y a Yesu Masia. C'est comme propriété privée. Il y a Yesu Masia. Alléluia. Propriété privée. Donc, il faut une propriété privée à Yesu Masia. N'a pas la capacité. Qui peut même? Il y a rien au côté là. Les saints d'Israël, c'est lui qui est ton bouclier. C'est lui qui est justifié. Il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant.
Celui qui est El Shaddai, il est ton pourvoyeur. Celui qui est El Shaddai, il est puissant guerrier. Celui qui est El Shaddai, il est fort dans le combat. Celui qui est El Shaddai, c'est le Dieu qui t'a justifié. Tu es plus condamné. Alléluia. Tu es plus condamné. Au temps favorable, tu vas vivre l'abondance de Dieu tout-puissant. Chaque chose a son temps. Tu es devenu enfant de Dieu, mais il y a aussi un moment et toi qui vas élever ta tête. Okosuka vina yote, tunase. Okosuka vina yote, tunasoni. Okosuka vina yote, papiekileo, parce que l'éternel de toutes les choses, il est ton Père. Toutes les choses, et là, il est. On le fait par là, et là, les créateurs, c'est notre Père. Comme il est notre Père, tu deviens citoyen du monde. Si tu es citoyen du monde, alléluia. Le préfet peut être limité. Parce que tu es citoyen du monde. Pour être citoyen du monde. Citoyen du monde. Un citoyen du monde. Il n'a pas de limite. Un citoyen du monde. Citoyen du monde. Quel territoire? On lui choisit le territoire. Il vivre dans le Congo. Il vivre dans les États-Unis. Partout où il peut vivre. Et ça me combo na yo. Et si tout le temps que tu as passé, il t'a donné les noms sans papier. Commence à changer ce nom. In the name of Jesus. Depuis que tu as reçu Jésus, ton mariage, et t'a donné stérile, change ce nom. In the name of Jesus. Si Saint-Étienne a ta change cette mentalité. Alléluia. Si tu il veut que tu deviens entrepreneur. Et maintenant c'est eux qui viendront vers toi. Alléluia. Tu n'as pas de limite. Saint-Étienne ne peut pas marcher sur toi. Le premier justifié. Samba Pambola Bino. Dieu nous bénisse. Dimanche à tous.